Le Tout-Puissant a dit, « Et ne sois pas triste de ce qu'ils disent. Certes, la puissance tout entière appartient à Dieu. C'est lui l'audient et l'omniscient. C'est à Dieu qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre. Et que suivent ceux qui invoquent en dehors de Dieu des associés qui lui associent? Ils ne suivent que la conjecture et ils ne font que mentir. Dieu Tout-Puissant est un homme avec son esprit et son corps, et c'est lui le messager de Dieu qui récite et publie son message. Mais les conséquences de ses actes sont différentes de celles des actes de tous les gens, que ce soit des actes planifiés tels que la réalisation de son message, ou des actes involontaires et aléatoires, tels que le fait de suivre les informations dans les chaînes de la tromperie et du mensonge, ou de regarder un film, ou d'écouter les paroles des gens. Tous ces actes sont des actes humains que tout le monde fait, mais le résultat qui en résulte est un résultat divin, un résultat qui peut être une réalité, ou qui peut apparaître dans le monde spirituel pour les spirituels, ou dans le ciel pour les scientifiques. En ce qui concerne les actes planifiés, et que Dieu Tout-Puissant fait avec perception et en utilisant son esprit, alors il sait exactement ce qu'il fait et ce qu'il veut. Tel que son message, par exemple, il le réalise en utilisant son esprit, et il n'y a aucune chose externe ou aléatoire. Tandis que pour les autres actes non planifiés, alors il fait tout cela comme tous les gens, pour un but comme le but de tous les gens, ou sans aucun but comme pour presque la plupart des gens. Le faux Seigneur qui est dans le ciel, il n'est pas facile, plutôt il est très dangereux. Il contrôle presque toutes choses. Il a trompé tous les prophètes et la plupart des gens. Puis ils ont cru en lui et ils ont suivi ses commandes. Et ils l'ont considéré comme le Seigneur créateur. Il a tout planifié dès le début. Et il s'est bien préparé pour ce temps, c'est-à-dire le temps de l'apparition de Dieu Tout-Puissant, qui est le messager de Dieu lui-même. Il a inventé le mensonge légendaire qui concerne Al-Mahdi al-Muntadhar, avec l'aide de ses serviteurs parmi les spirituels et les religieux, pour tromper Dieu Tout-Puissant et faire de lui un serviteur et un suiveur. Puis il l'a combattu avec l'abondance de ses inventions et l'abondance des œuvres de ses serviteurs qui le suivent, en prenant le contrôle de tout ce qui entoure Dieu Tout-Puissant, pour lui faire croire que ses œuvres et ses indices sont comme un guide pour lui en tant que messager pour bien comprendre et transmettre le message. Mais est-ce que Dieu Tout-Puissant a besoin d'aide pour réaliser et transmettre son message aux gens? Et est-ce que Dieu Tout-Puissant a besoin d'informateurs pour distinguer les criminels parmi les gens? L'abondance des actes de ce faux Seigneur qui est dans le ciel et des œuvres de ceux qui sont sur terre, tels que les spirituels et les religieux et les scientifiques et les dirigeants et beaucoup d'autres gens, peuvent parfois rendre les actes planifiés de Dieu Tout-Puissant sans effet. Car Dieu Tout-Puissant regarde les œuvres des criminels plus que ses propres œuvres, telles que son message par exemple. Et ça, c'est tout à fait normal, car Dieu Tout-Puissant est un être humain comme tous les gens. Les espions parmi les spirituels et d'autres gens prennent en considération les œuvres du faux Seigneur et que Dieu Tout-Puissant les voit et néglige le propre travail de ce dernier. Bien sûr, il n'y a aucun intérêt pour ces gens, parce que le message de Dieu Tout-Puissant est plus fort que toutes les autres œuvres, et Dieu Tout-Puissant est vrai et il est présent, et c'est lui le messager de Dieu.